Bienvenue à notre émission Influence. Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à parler sur les principes à observer dans la poursuite ou dans l'accomplissement de la vision. Et ceci, c'est un chapitre dans notre enseignement que nous avons intitulé Leadership et Vision. Nous avons dit dès le départ que nous nous focaliserons plus sur la définition ou sur la compréhension de ce qu'est la vision, parce que dans les enseignements passés, surtout dans les bases du leadership, nous nous sommes suffisamment étalés pour expliquer qu'est-ce que le leadership. Alors, depuis la dernière séance, nous avons commencé à voir les principes que nous devons observer ou les principes à observer lorsque vous poursuivez une vision. Nous avons dit que la liste ou la formulation peut varier d'une personne à une autre, mais vous trouverez que le fond reste souvent le même. Alors nous avons vu quelques principes la fois passée que je vais juste énumérer rapidement. Nous avons vu qu'il est important que lorsque vous poursuivez une vision, que vous soyez dirigé par une vision qui est claire. C'est un des principes que nous avons vus. Nous avons vu aussi que vous devez aussi connaître votre potentiel pour l'accomplissement de votre vision. Ça, c'est le deuxième principe que nous avons vu la fois passée. Le troisième principe que nous avons vu était celui qui disait que nous devons développer un plan concret de notre vision ou de votre vision. Et puis le quatrième principe, nous avons vu, était que vous devez posséder la passion de la vision. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter quelques principes. Et le principe que nous allons ajouter aujourd'hui, nous le formulons de cette manière: développer la foi de la vision. Il est très important que vous puissiez développer la foi de votre vision, parce qu'il est inconcevable que vous ne puissiez pas croire dans ce que vous poursuivez, que vous ne puissiez pas croire dans la vision que vous avez. Alors nous disons ceci: nous ne devons jamais laisser nos yeux ou ce que nos yeux voient déterminer ce que notre cœur croit. C'est très important. Abraham avait cru dans la vision qui lui avait été donnée par Dieu et s'était mise en marche. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 11 ainsi qu'au chapitre 12, au chapitre 17, vous verrez qu'Abraham avait cru fermement, avait la foi dans la vision que Dieu lui avait donnée. C'est cette foi qui l'avait poussé à marcher, à abandonner les lieux où il avait passé une grande partie de sa vie et a décidé à cet âge-là, malgré ses responsabilités, d'abandonner ces lieux-là et d'aller vers les lieux que Dieu lui avait montrés. Il n'avait jamais été dans ces lieux-là, mais il avait la vision, il avait la foi dans cette vision que Dieu lui avait donnée. C'est très important. Lorsque nous lisons Hébreux 11, 1, le verset que tout le monde connaît, la Bible dit: la foi, c'est voir le futur dans le présent. J'extrapole un peu, mais la foi, en réalité, c'est voir le futur dans le présent. Lorsque vous avez la foi, vous pouvez voir des choses que vous espérez avoir ou accomplir. C'est très important. Donc, la foi, c'est voir le futur dans le présent. Donc, si la vision est aussi voir les futurs avant qu'ils ne viennent à l'existence, alors nous pouvons définir la foi comme la vision dans le cœur. C'est très important. C'est très, très, très important. Alors, notez que souvent, les paroles négatives, les pessimismes, c'est quelque chose qui empoisonne la vision, qui étouffe la vision. Vous ne pouvez pas espérer accomplir, atteindre, poursuivre la vision tout en étant en ayant des pensées ou des paroles négatives. C'est difficile, c'est
difficile. La vraie vision prend les problèmes pour des opportunités, même s'il y a des difficultés, mais lorsque on a une vraie vision, ces difficultés deviennent, on y voit, ou on y découvre, ou on les comprend comme étant, ou deviennent des opportunités. Alors, comment développer la foi de la vision dans les autres? Parce que lorsque vous poursuivez la vision, vous n'êtes pas seul. Vous êtes leader, certes, mais vous avez des collaborateurs, vous avez des gens qui travaillent avec vous, qui ont décidé de s'engager dans cette vision-là. Alors, il est très important de développer dans vos collaborateurs la foi de la vision. Alors, comment développer la foi de la vision? C'est ce que nous allons voir. Premièrement, nous disons, vous devez prêcher la vision. Qu'est-ce que veut dire prêcher la vision? Prêcher la vision, c'est faire une déclaration de mission. C'est très important dans le cadre de développer la foi de la vision dans les autres. Vous devez prêcher la vision. Et c'est quoi prêcher? Qu'est-ce que nous comprenons par prêcher la vision? Prêcher la vision, c'est faire une déclaration de mission. Prêcher la vision, c'est dresser un tableau de là où l'organisation et ses membres avancent, de là où l'organisation et ses membres sont en train d'aller. Prêcher la vision, c'est quoi? C'est expliquer pourquoi ils doivent en être fiers. Pourquoi ils doivent être fiers de là où vous êtes en train d'aller, de là où le tableau que vous avez brossé montre comme destination. C'est très important. C'est quoi prêcher la vision? Prêcher la vision, c'est enseigner à vos collaborateurs tout ce qui se rapporte à votre organisation. Ne cachez rien. Ils doivent comprendre tous les contours de l'organisation, tous les contours de sa destinée, de son futur. Ils doivent comprendre tous les contours. N'en faites pas une affaire personnelle. Non, parce que ces gens-là sont vos collaborateurs. Ils se sont engagés. Il est très important de leur enseigner tout ce qui se rapporte à votre organisation, à votre vision. C'est très important. C'est quoi prêcher la vision? Prêcher la vision, c'est amener vos collaborateurs, enseigner à leurs subalternes aussi tout ce qui a trait à la vision. C'est aussi ça, prêcher la vision, c'est ça. C'est de cette manière-là que l'on développe la foi de la vision dans les autres. Un autre principe que nous ajoutons aujourd'hui à observer dans la poursuite de la vision, c'est établir les priorités de la vision. Il est très important que vous puissiez établir les priorités de la vision. Lorsque vous n'établissez pas les priorités de la vision, tout le monde ne saura pas sur quoi se concentrer, tout le monde ne saura pas sur quoi se focaliser, les gens seront dispersés. Il est très important que vous puissiez établir les priorités de la vision. Sinon, les gens vont prendre leurs priorités, vont vouloir en faire les priorités de la vision. Donc, c'est très important que vous puissiez établir les priorités de la vision. Enfin, un autre principe à observer dans la poursuite de la vision, c'est identifier les personnes qui influencent la vision. Identifier les personnes qui influencent la vision. Ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous ne parlons pas des gens, nous voulons que vous, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que visionnaire, que vous puissiez identifier ceux qui influencent positivement et ceux qui influencent négativement. Parce que dans une organisation, dans une structure, lorsque vous vous engagez à poursuivre la vision, il y a ceux qui influencent positivement la vision. C'est des gens qui se sont engagés vraiment à ce que cette vision-là puisse s'accomplir. Coûte que coûte, c'est des gens, malgré les défis, c'est des gens qui restent même positifs et qui influencent positivement aussi la vision, qui encouragent les autres. Il faut identifier ces personnes-là. Mais dans une organisation, il y a des gens aussi qui influencent négativement la vision. C'est des gens qui, à un moment donné, c'est eux qui découragent les autres, c'est eux qui trouvent des fois que vous êtes trop ambitieux, vous n'êtes pas réaliste. C'est eux des fois, lorsque vous dites faisons ceci, c'est des fois eux qui traînent les pieds. Donc ils influencent d'une certaine manière négativement la vision. Néhémie, lorsque nous lisons dans Néhémie chapitre 2, vous verrez que Néhémie a
pu identifier ceux qui ont ou ceux qui influençaient son projet de façon positive. Donc il est très important d'agir comme Néhémie, de voir ceux qui croyaient, malgré l'ampleur de la tâche à accomplir, malgré les défis qui se dressaient au-devant d'eux, mais il y avait des hommes qui restaient positifs et qui influençaient la vision de façon positive. Proverbe 13, le verset 20 dit ceci: « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Donc c'est très important, des fois, lorsque vous voulez poursuivre quelque chose, de vous entourer avec des gens qui peuvent influencer la vision de façon positive. On ne dit pas de vous entourer des fanatiques, non, de vous entourer des gens engagés qui ont compris c'est que même la poursuite de la vision va leur coûter, même en termes de sacrifice, mais qui ont décidé de rester positifs, de poursuivre la tâche. Il y aura toujours des sambala, mais vous ne devez pas sacrifier vos rêves à cause de la peur des conflits et des désaccords. Donc il y aura toujours des désaccords, il y a toujours des sambala, des gens qui vont essayer de vous inspirer la peur, mais vous ne devez pas sacrifier vos rêves, vous ne devez pas sacrifier votre vision, tout simplement parce que vous avez peur de ces hommes-là, vous avez peur de tous ces défis qui peuvent être suscités par ces hommes-là. C'est très, très important de rester vraiment concentré, de rester vraiment focalisé, de vous entourer avec des hommes qui sont positifs. C'est très, très, très important. Souvent, beaucoup de gens échouent parce qu'ils se sont tout simplement entourés avec des collaborateurs qui ne croyaient pas trop dans la vision, et même dans la poursuite de la vision, à un moment donné, il y a d'autres qui deviennent un peu très négatifs au point de commencer à influencer les autres, à ne pas faire ce qu'ils doivent faire normalement. Et ces gens-là, en tant que responsables, vous devez les identifier. Même certains, si nécessaire, il faut les remercier, il faut mettre fin à leur course avec vous, parce que ces gens-là ne vous aideront pas à atteindre vos objectifs. Vous verrez qu'il y a certaines personnes, dès que vous vous débarrassez, vous vous séparez avec eux, vous allez voir que les choses vont continuer à aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer encore prochainement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.